Bonjour. Rabbi Yosef, alors vous allez peut-être m'aider pour comprendre ici, parce que ici c'est un peu compliqué. J'en ai parlé plusieurs fois dans d'autres circonstances. On va lire qu'est-ce que le Mashgiach il dit. Écoutez bien, il dit comme ça, page, Kouf la maîtrette, la suite. Maoua Adam Atzmo, c'est quoi l'homme? C'est quoi l'homme? C'est quoi l'humain? Maoua Adam Atzmo, c'est quoi Adam Atzmo? Adam c'est l'homme, Atzmo lui-même. Qu'est-ce que c'est quoi la définition d'un homme? Il dit comme ça. Anachnu murkavim mego veruach. C'est beau, hein? On est composé d'un corps et d'un ruach. Ruach, c'est l'esprit. C'est pourquoi il ne dit pas nefesh ou neshama. Il aurait pu dire on est composé d'un corps et du nefesh. Comme ça on parle normalement. D'ailleurs, le Maharal dit on est composé d'un corps et du nefesh. Pourquoi il dit ruach? Vous savez pourquoi? Tel que je connais Ravolpe, je sais pourquoi il dit ce mot-là, ruach. Il dit parce que, je veux dire comment moi je comprends ce qu'il dit. Il dit parce qu'on est composé d'un corps, c'est quelque chose de matériel, une partie de notre être qui est matérielle, et une autre partie qui est spirituelle. S'il dit nefesh, le nefesh, c'est le côté trop matériel du spirituel. C'est vrai, c'est spirituel le nefesh, mais c'est le côté spirituel le plus proche du matériel. Neshama, c'est trop loin de l'homme. Neshama, c'est très proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc le ruach, c'est entre les deux. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit gouf et ruach. Ruach, c'est le côté, l'esprit. On peut traduire par l'esprit. On est composé de corps et d'esprit. D'accord? C'est pour ça qu'il dit que ruach. Ruach, c'est l'esprit à niveau. C'est ni trop proche du corps, ni trop proche des attractions du corps, ni trop proche des attractions de l'essence de la création. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit ruach. Donc l'homme, c'est quoi la définition de l'homme? C'est une composition entre le corps et l'esprit. V'arkava mushlemet ad leafli. Et cette composition-là, cette arkava, cette composition, elle a été créée avec une perfection extraordinaire, une perfection sublime. Ad leafli. Yefshar leafrit chelka adam zemizé. On ne peut pas séparer l'homme, les différentes composantes de l'humain. On ne peut pas les séparer. Kol dibur, kol maaseh, chaque pensée, kol marshava, chaque pensée, chaque parole, chaque acte, memuzagim, migormim, nafshim, vegufanim, gam yachad. Chaque pensée, chaque parole, chaque acte qu'on réalise, en réalité, c'est une composition d'un mélange d'une intervention du corps et de l'esprit. C'est un mélange des deux. D'accord? C'est la relation entre l'esprit et le corps, c'est ça le secret de la vie. Afradatam, la séparation du corps et l'esprit, ça s'appelle la mort. Areshalosh afranot badam. Il y a trois niveaux dans l'homme. Il y a trois composantes dans l'humain. Il y a le gouffre. D'accord? Maintenant, il va donner un chidouche. Il y a trois composantes dans l'humain. Il y a le corps, il y a le ruach, l'esprit, et il y a comment il dit ça? Et chiburam yachad, et la relation, et les deux ensemble. Donc il y a trois composants dans l'humain. Il y a le corps, il y a l'esprit, et la relation du corps et l'esprit, c'est la troisième composante de l'humain. Et l'essentiel de notre vie, c'est d'arriver à comprendre comment se fait ce chibour, cette relation entre le corps et l'esprit. C'est au niveau du chibour, au niveau de la relation entre relation entre le corps et l'esprit que se trouve l'humain. Qui c'est Rabbi Yosef? C'est à quel point, à quel niveau vous faites une relation quel niveau se situe votre relation, votre chibour entre votre corps et votre esprit. Et ça, l'homme. C'est ça le moi de l'homme. Vous comprenez, Rabbi Yosef? C'est théorique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, je vais essayer de l'exprimer autrement. Il dit le chibour, la relation entre le corps et l'esprit, c'est ce qu'on appelle Adam Atzmo. עבודתנו אינה מכוונת אל הגוף לבד או אל הרוח לבד, אלא החיבור שניהם יחד. Toute notre approche de notre vie, c'est par rapport à... On ne doit pas dire mon corps il est pas bien ou mon esprit il est trop intellectuel ou trop spirituel ou trop mystique. C'est pas comme ça que ça marche. C'est ce qu'il faut corriger, c'est la façon dont se lie le corps et l'esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire la liaison entre le corps et l'esprit? Qu'est-ce que ça veut dire, Youssef? Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple, écoutez bien. Vous vous rappelez, une fois j'avais amené un Pirkei Avot qui disait Chamisha Talmidim la Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan avait 5 Talmidim. Et il leur a demandé
Quelle est la mida essentielle à laquelle l'homme doit s'accrocher pour pouvoir grandir? Et chacun de ces élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il donne une mida. Il y en a un qui dit, c'est quoi la mida essentielle à laquelle il faut s'accrocher? C'est Lev Tov, avoir un bon cœur. Il y en a un autre qui dit, c'est Ain Tova, c'est avoir une bonne vision de l'humain, de l'autre. Voir l'autre toujours d'une façon positive. Il y en a un autre qui dit, Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, Rabbi Elazar ben Arach, il dit, Lev Tov. Lev Tov, ça veut dire avoir un bon cœur. Ok? Mais Rabbi aussi, il dit, Chaver Tov. Qu'est-ce que ça veut dire Chaver Tov? En quoi Chaver Tov, c'est une mida à laquelle on doit s'accrocher? Alors, un des commentaires le marin de Prague, il donne plusieurs commentaires. Un des commentaires, c'est de nous dire, c'est quoi Chaver Tov? C'est Chibur Tov. C'est quoi Chibur Tov? Chaver Tov, c'est pas un bon ami, c'est la relation entre le corps et l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit comme ça, il dit qu'il y a un principe ici, de la relation entre le corps et l'esprit, c'est le principe du plaisir. C'est le principe de la jouissance. Il dit comme ça, que quand un homme, ce qui fait vivre un homme, c'est quand il est joyeux, c'est quand il est bien dans sa peau. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est bien dans sa peau? Qu'est-ce qui fait quand vous mangez, par exemple, un chocolat, vous vous sentez bien, vous avez une sensation de plaisir? Cette sensation de plaisir, elle ne vient ni du corps, ni de l'âme. Le corps, il sent rien, parce que c'est l'âme qui fait que le corps, il sent quelque chose. Et l'âme toute seule, elle sent rien. Donc qu'est-ce qui provoque cette sensation de plaisir que nous, on ressent? C'est qu'il y a une liaison plus puissante, plus profonde, plus intense entre le corps et l'âme. C'est la liaison entre le corps et l'homme qui dégage cette sensation de plaisir. Vous comprenez, Rabbi Yosef? C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, l'exemple contraire. Si par exemple vous mangez un chocolat, vous ne sentez rien, ça veut dire que vous commencez un peu déprimé. Il faut commencer à prendre un peu des antidépresseurs, Rabbi Yosef. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si maintenant, quand vous faites des cours sur Espace Torah, vous n'avez plus de plaisir, c'est qu'il y a un petit déprime qui se dégage. Qu'est-ce que c'est la déprime? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que je ne sens pas de plaisir quand je fais quelque chose? C'est parce que mon corps et mon âme, c'est ça que ça veut dire. C'est mon corps et mon esprit, ils se délient un petit peu. Ils n'arrivent pas à trouver un point de liaison fort, puissant. Ils n'arrivent pas à se lier intimement. Ça reste comme ça un peu séparé. Et c'est quoi la séparation? C'est une séparation temporaire. Donc c'est pour ça qu'il y a encore de la vie. Mais le type, il est déprimé. Et la déprime, c'est presque l'antichambre de la mort. Et c'est quoi la séparation totale entre le corps et l'esprit? Rabbi Yosef, c'est la mort. Et c'est quoi la liaison la plus intime entre le corps et l'esprit? C'est la vie. Mais c'est quoi la liaison la plus intime de la vie? C'est quoi la vie, la vraie vie? Celle qui crée une liaison totale entre le corps et l'esprit. Comment ça s'exprime dans l'humain? Par la joie, par le plaisir, par l'engouement, par la simra. Vous comprenez? C'est peut-être ça qu'il veut dire ici. Mais ça reste encore très théorique. Il faut essayer de réfléchir un petit peu à ce principe. À demain.